Pour l'énoncé du problème, on a un sol qui est assimilé à un milieu semi-infini élastique à surface horizontale. Le calcul des contraintes de ce massif fluisant et chargé est basé sur l'utilisation du principe de superposition qui montre que dans le domaine élastique linéaire, l'effet produit par l'action simultanée de plusieurs forces est égal à la somme de ces produits pour chacune des forces agissant séparément. Le principe de superposition résulte sur la loi de comportement du sol. Démontrer que la contrainte réelle s'exerçant à la profondeur Z sur une facette horizontale est égale à la somme de la contrainte naturelle due au poids du sol sous-jacent et de la contrainte due au surcharge. D'où sigma Z est égal à sigma V0 plus delta sigma Z. Maintenant, pour les prérequis, nous avons besoin des notions de contrainte dans le sol et de la distribution des contraintes dans le sol. Pour l'hypothèse, on a que le sol est assimilé à un milieu semi-infini et élastique à surface horizontale. Pour semi-infini, c'est-à-dire qu'on part de la surface du sol et on suppose que la profondeur n'est pas finie. Un comportement là, ça signifie que les calculs resteront les mêmes, quelles que soient les déformations. Maintenant, pour la démonstration, on fait quoi? Soit un sigma Z, la contrainte qui se trouve dans le massif du sol pesant et chargé. Et le principe de superposition stipule quoi? Dans le cas de comportement élastique linéaire, l'effet produit par l'action simultanée de plusieurs forces est égal à la somme des effets produits pour chacune des forces agissant séparément. D'après notre hypothèse qu'on a récemment énoncée, le calcul du sol est linéaire et élastique. Puisque le massif en question est pesant et chargé, donc ça signifie que pesant, donc on a le poids des terres, et puis chargé, on a la contrainte qui agit. Cela signifie que puisque le massif est pesant par hypothèse et chargé, donc par conséquent, on peut dire qu'il est soumis à l'effort de son poids propre et de la surcharge. On le montre séparément sur ce du schéma. Le poids des terres qui est représenté par sigma V0 qui est égal à poids volumique des grains par la hauteur Z. Et puis séparément, on a aussi la surcharge qui agit, qui est représentée par le deuxième schéma. En sommant 1 et 2 et en appliquant le principe de superposition énoncé précédemment, on peut voir que la contrainte à une profondeur Z de massif de sol pesant et chargé est égale à la somme des contraintes dues au poids propre du sol et des contraintes dues aux surcharges. Donc, on a sigma V, sigma Z égale sigma V0 plus delta sigma Z. Pour les références, on a à base de géotechnique module, génie civil de construction durable, Luc Sibyl et répartition des contraintes en profondeur le cours. Merci de votre attention. Félicitations au groupe 4 pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour le groupe 4? Là, vous êtes en train de démontrer le principe de superposition qui dit que sigma Z, qui est la contrainte à la profondeur Z d'un sol pesant et chargé, est égal à la contrainte due au poids des terres plus contrainte due aux surcharges. Et on a montré dans cette théorie, cet énoncé, que le principe de superposition, qui montre tant dans le domaine élastique linéaire, l'effet produit par l'action simultanée de plusieurs forces est égal à la somme de ceux produits par chacune des forces agissant séparément. Je voulais vous poser la question, dans ces hypothèses que je viens de citer, à travers le principe de superposition, quel module qui rentre en jeu dans ce calcul? Module de Young.